Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il m'accorde de me présenter devant vous à travers cette vidéo, en fait de partager la parole de Dieu, un enseignement important intitulé « Les vainqueurs de Covid-19 ». Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit puisse saisir ma bouche en fait de transmettre correctement la parole qui va édifier le peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus et que la paix du Seigneur soit chez vous, la paix du Seigneur vive dans vos cœurs et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Que cette parole soit prêchée sous la grâce et l'onction du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour ta parole Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ton inspiration. Merci pour ton édification. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus et je vous dis shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il m'accorde de vous transmettre ce qu'il a mis dans mon cœur. Ça fait plus d'un mois, donc à peu près 2 mois. Et je le transmets aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Le thème que je veux exploiter avec vous dans cet enseignement, c'est les vainqueurs de Covid-19. Les vainqueurs de Covid-19. Qui est celui qui va vaincre? Qui est celui qui va combattre et vaincre le Covid-19? Je vais partager avec vous 3 points dans mon enseignement. Le premier point que je vais parler, c'est qui est le vainqueur, c'est celui qui a vaincu la saleté. Celui qui a vaincu la saleté, c'est une personne qui va vaincre le Covid-19. Deuxième point, celui qui obéit aux principes, aux précautions sanitaires que l'État a mis en place pour empêcher la propagation et la contamination de Covid-19. Et troisième point que je vais partager, qui est celui qui a vaincu le Covid, qui a vaincu ou qui peut vaincre le Covid-19, celui qui est revêtu des armes appropriées, des armes spirituelles appropriées. Donc nous avons 3 éléments que je vais partager avec vous pour nous donner les secrets de vaincre le Covid-19. Je commence par le premier point. Une personne qui veut vaincre le Covid-19 est obligée d'être propre. Elle est obligée d'être l'ennemi de la saleté. Mais bien aimé, la saleté, c'est l'image du diable. La saleté, c'est l'image de l'impureté. La saleté, c'est l'image de la sorcellerie. La saleté. C'est pourquoi, si tu avais besoin de vaincre non seulement le Covid-19, que tu sois plus que vainqueur devant les microbes, toutes sortes de microbes, il faut premièrement que tu sois très propre. Tu peux avoir la foi, tu peux faire des jeûnes et des prières. Si tu es mal propre, si tu es sale, le diable va utiliser ta saleté pour détruire ton corps. C'est pourquoi toute personne qui a besoin de vaincre les microbes, de vaincre les virus, doit être très propre. Ça, c'est le premier point. Nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des gens qui ouvrent la porte eux-mêmes à la maladie. Ils ouvrent la porte eux-mêmes à la sorcellerie pour détruire leur maison. Il y a des gens qui disent que, parce qu'il y a un verset que je vais partager avec vous pour que vous puissiez comprendre cela. Oh, je ne comprends pas, dans ma maison, il y a trop de bêtes. Il y a des cafards, il y a des fourmis, il y a des mouches, il y a des moustiques.
Nous sommes envahis de toutes sortes de maladies. Et il y en a d'autres qui disent que moi je ne comprends pas ce que je vois dans ma maison. J'ai des rats, des souris, des lézards dans la maison. Ça c'est la sorcellerie. Ce sont des antennes de sorciers. Il y a des gens qui disent que les sorciers, les sorciers, qui disent que nous avons mis les antennes dans vos maisons. Ces antennes, ce sont des toiles des araignées. Donc, comment est-ce que l'araignée pourra-t-il faire construire son étoile dans ta maison si la maison est propre? Si vraiment tu prends soin de ta maison, tu veilles, les araignées ne seront pas dans ta maison, les cafards non plus, les mouches, les moustiques n'auront pas la demeure dans ta maison. Ça vous protège contre toute puissance de maladie, contre toute puissance de virus, des microbes. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous conseille de prendre soin de ta maison, prendre soin de ton corps, de tes habits. Si tu as besoin que tu ne sois pas l'objet de maladies tout le temps que tu sois malade, la première des choses, il faut vaincre la saleté. Il faut que tu sois un monsieur propre, une dame propre. Sois toujours propre, ça va beaucoup t'aider. Alors, sans plus tarder, je vais lire ce verset rapidement. Comme ça, je vais vous continuer à donner mon explication. Dans le livre de Exode chapitre 8, je commence par le verset 19 jusqu'au verset 20. Ça c'est, Dieu qui dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et dans ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par des mouches. Tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Ici, c'est l'un des fléaux que le Seigneur avait frappé en Égypte quand il préparait le terrain pour la sortie d'Israël, pour que l'Israël puisse aller dans la terre promise. Dieu avait utilisé les mouches venimeuses pour détruire Pharaon et son pays. Dieu a utilisé des mouches. C'est pourquoi je voulais dire que si nous ne sommes pas propres, si nous sommes sales, nos maisons sales, partout où nous sommes, quand tu es dans la saleté attire les mouches, attire les moustiques, attire les cafards ou bien les cancrelats, attire les fourmis. Tous ces instruments-là, toutes ces bêtes-là, ce sont des instruments que le diable peut utiliser pour détruire ta vie. Nous voyons Dieu, parce que le diable, tout ce qu'il fait, il tire l'inspiration à Dieu et il le fait, il commence à les tordre. Donc cela veut dire que quand le diable a vu que Dieu a sacrifié Jésus-Christ, il a donné le sang de Jésus pour racheter les âmes. Le diable aujourd'hui utilise le sang des hommes pour donner le salut de sa façon. Les jours, le Seigneur permettra, on en parlera là-dessus. Comme le diable a vu que Dieu avait utilisé des mouches pour punir Pharaon et son peuple, le diable aujourd'hui, il utilise aussi les bêtes, les insectes, pour détruire les âmes, pour détruire la vie des gens. C'est pourquoi les gens disent que, moi personnellement je me souviens, ça fait plusieurs années passées, quand pour la première fois que le Seigneur m'avait guidé pour que je puisse aller commencer l'œuvre à Bandundu, dans les villages, arrivé là-bas, tout le monde me parlait que, pasteur, ici on n'arrive pas à dormir, il y a des moustiques, impossible, on n'arrive pas à dormir. Effectivement, ils avaient raison. Ce sont des instruments que le diable utilisait, les sorciers utilisaient pour récupérer le sang de ces gens-là. Et par la grâce de Dieu, gloire soit rendue à Jésus, avec des prières, tout cela a cessé. Donc le diable peut utiliser les bêtes dans ta maison
pour injecter la maladie, la fièvre. C'est pourquoi, si tu es propre dans ta maison, tu ne permettras pas que le diable puisse faire des choses pareilles. Tu n'arrives pas à te laver, tu peux facilement attraper la maladie. Tes habits qui ne sont pas propres, si tu n'arrives pas à mettre des habits propres, tout le temps des habits très sales, tu peux risquer d'attraper la maladie. C'est pourquoi la propreté est tellement importante. Rapidement, je vais parler de quelques types de la saleté que j'avais essayé un peu de rémunérer pour que nous puissions aller un peu plus vite par la grâce de Dieu. La saleté, la saleté liée au caractère. Donc, le premier type de saleté, la saleté liée au caractère, c'est une personne qui aime la saleté. Parce qu'il y a des gens, pour lui, la saleté, c'est un ami. Qui aime la saleté. Une personne qui aime la saleté, qui se sent à l'aise si elle est sale. Mais bien aimé, ça, je ne sais pas comment qualifier une telle personne. C'est pourquoi je vous dis, c'est une puissance qui te demande d'avoir la délivrance. Une personne qui trouve ça normal. Tu sens mauvais, mais pour toi, tu t'en fous. Tu as du mal à brosser tes dents. Tu as du mal pour aller te laver. Il y a des papas, pour aller se laver, il faut que la femme crie. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui est caché quelque part. C'est pourquoi le caractère, si tu as ce caractère-là, de vivre avec la saleté, madame, monsieur, dans ta maison, mon frère, ma soeur, la maison est sale, tu trouves ça normal. La maison pue, tu trouves ça normal. Il y a des toilettes sales, tu trouves ça normal. Donc tu trouves ça normal. Des poussières partout dans la maison. Comment est-ce que tu peux combattre et vaincre le microbe si ta maison est sale, si toi-même tu es sale, si dans ton caractère tu trouves ça normal de rester comme ça. Pour toi, ça te fait plaisir. Tu es à l'aise de vivre dans la saleté. Le deuxième élément, je vis la saleté liée par les esprits méchants. Par les esprits méchants, cette saleté, je l'ai qualifiée par rapport à la folie. Donc, un fou, normalement, ces gens-là, dans cette folie, il est devenu très sale. Or, cette saleté ne dépend pas de lui. C'est la folie qui l'a rendu sale. C'est la folie qui le conduit dans les ordures. C'est la folie qui lui permet de faire caca sur ses habits, de rester comme ça. C'est la folie qui lui permet de faire pipi sur son habit, de rester comme ça. Il ne peut pas se laver. Ses habits, il peut rester avec son habit, sa chemise, sa culotte pendant 2, 3, 4, 5 ans. Il ne se sent pas mauvais. Ça parce que la personne est possédée par un esprit de folie. Il y a une autre catégorie de la saleté, c'est la saleté d'envoûtement. C'est la saleté d'envoûtement. Une personne qui est envoûtée, par la puissance de la sorcellerie, peut être envoûtée d'une manière et d'une autre. Cette personne, il ne se rend pas compte qu'elle vit dans la saleté. Elle ne se rend pas compte qu'elle est sale. C'est une personne qui a besoin de la délivrance de la part de Dieu. Il y en a d'autres saletés de l'envoûtement, c'est lié par rapport aux obligations du monde des ténèbres. Il y a des gens, il est parti consulter le marabout, il est parti consulter un sorcier, il est parti consulter un féticheur. On lui donne des conditions, un magicien. Si tu veux devenir grand, si tu veux devenir ceci, cela, tu fais 1 an, tu ne te laves pas. Tu es obligé de le faire. Il te donne des conditions un peu bizarres. Il ne faut pas te laver. Parce que nous savons, il y a des hommes à la maison, il fait tout pour qu'ils ne puissent pas se laver. Tu peux dire de te laver. Pour lui, il se limite seulement à brosser sa bouche, à ses dents, et puis à mettre un peu de parfum, je ne sais pas quoi, pour couvrir un peu l'odeur. Et le monsieur vit comme ça. Malgré sa position, elle vit comme ça parce qu'il y a une obligation qui lui dit de ne pas se laver. Il y a des gens comme ça. Nous avons eu des témoignages, une femme qui se pose la question, mon mari,
pour qu'il puisse changer le vêtement, il faut rester deux semaines, 3 semaines avec le même habit. Même ça pue. Pour lui, il dit que non, 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 je vais comme ça, je vais porter ça. Il faut savoir, madame, que ton mari a une obligation. On lui a donné les obligations pour avoir quelque chose qu'il avait cherché. Soit le pouvoir, soit l'argent, soit le succès. Mais malheureusement, pour lui, on donne des conditions que tu ne peux pas te laver pendant 2 semaines. Il faut te laver toutes les 2 semaines, une fois. Et tu verras ton mari comme un rebelle qui ne veut pas écouter sa femme. Il veut vivre comme ça, rester 2 semaines sans se laver. Même s'il sent mauvais, il reste comme ça parce qu'on lui a donné une obligation de rester comme ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le diable utilise la saleté pour détruire l'humanité. Si tu es sale, sache-le que tu ne peux pas avoir une très bonne santé. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à comment vivre dans la propriété. Être sale, bien habillé, soit bien habillé, soit puisse avoir l'habit très propre. Il faut savoir que cet habit que je l'ai mis pendant 2, 3, 4 jours, je ne peux pas continuer à le mettre parce que ça commence à sentir mauvais. Je vous conseille, par le nom de Jésus-Christ, d'entretenir nos maisons, d'entretenir nos toilettes, d'entretenir nos corps, nos habits. Cela empêchera que le diable et les sorciers puissent venir nous envahir à travers les bêtes. Parce que Dieu avait utilisé les mouches pour détruire, pour punir Pharaon et son peuple. Le diable aussi peut utiliser les cancrelats, peut utiliser les fourmis, peut utiliser les mouches. C'est seulement pour t'injecter une maladie, la fièvre. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, des choses que j'ai dit, beaucoup de gens le savent, comment est-ce que les insectes envahissent leur maison et ils ne comprennent pas pourquoi. Nous voyons même en Afrique, dans nos pays, du fait qu'il y a les ordures partout. Mais il y a des mouches, plein de mouches, plein de moustiques partout dans nos maisons. Et les gens tombent toujours malades, typhoïde, fièvre, grippe, donc plein de maladies à cause de la saleté. Les ordures partout. Là, ce n'est pas la prière qui peut chasser cela. Mais il faut séparer, nous séparer avec la saleté. Cela veut dire qu'il faut chasser la saleté. Il faut enlever la saleté. Il faut mettre la propriété en place. Et les moustiques, les mouches, tous ces bêtes-là vont partir. Voilà le premier secret de vaincre le Covid-19. Il faut que nous puissions être propres. Cela est très important. Nous allons passer maintenant sur le deuxième point.